Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte de me poser pour vous filmer cette vidéo qui va définitivement être l'une des plus cool de ce début d'année 2025. J'ai une petite annonce à partager avec vous aujourd'hui. C'est un projet sur lequel on travaille avec l'équipe de manucuristes depuis quelques semaines déjà et ça a été hyper dur de garder ça pour moi parce qu'évidemment j'avais envie de vous en parler, de partager cette bonne nouvelle, mais ça y est, je peux enfin le faire. Alors pour la petite histoire, sachez qu'un des trucs que je préfère, c'est bien entendu mettre des visages sur des pseudos ou sur des emails ou sur des DM que vous pouvez m'envoyer sur Instagram. Et je suis ravie de vous dire que dans 2 semaines tout pile, j'organise un tea time entre copines avec vous, bien évidemment, et l'équipe de manucuristes. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que Manucuriste fait définitivement partie de mes marques préférées et ce depuis des années. C'est bien simple, je réalise absolument toutes mes manucures à l'aide de ces vernis et j'ai la chance inouïe de travailler tout au long de l'année avec l'équipe qui me met dans la confidence concernant des nouveautés à venir, des nouveaux lancements pour ensuite pouvoir les partager avec vous. Mais le fait d'avoir une aussi bonne relation avec eux, eh bien ça nous permet aussi de penser à différents formats et d'avoir ensuite d'excellentes nouvelles à partager avec vous comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Alors je passe donc aux informations importantes concernant cette rencontre et ce tea time qui aura lieu dans 2 semaines, le 29 janvier. Il faut que vous soyez disponible entre 15h30 et 17h30 et que vous puissiez vous rendre sur Paris. Alors le lieu, évidemment, je vais pas le partager aujourd'hui, je le partagerai en privé avec les personnes qui auront été tirées au sort, mais évidemment le lieu sera assez central, facile d'accès et vous n'aurez pas besoin de sortir de Paris pour vous y rendre. Durant ce tea time, on va bien évidemment pouvoir se rencontrer, échanger et je l'espère passer un moment hyper convivial. En tout cas, sachez que l'équipe de manucuristes a tout prévu pour que ce soit le cas, puisqu'il y aura également des stations de manucure qui seront installées dans la salle. Et d'ailleurs, il y aura également des expertes manucuristes qui seront présentes, et notamment Agathe, leur nail artiste, qui pourra ainsi répondre à vos questions un peu plus techniques ou vous donner des conseils d'application. Oui, d'ailleurs, ça va de soi, mais on a bien évidemment prévu des petites surprises pour nos invités. Alors, si vous êtes à Paris ou que vous pouvez vous rendre à Paris ce 29 janvier de 15h30 à 17h30 et que vous avez envie de tenter de participer à cet atelier, puisque je vais pouvoir inviter 10 de mes abonnés de façon à ce que le format reste confortable et qu'on puisse échanger facilement. Je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo, je vous laisserai un lien direct vers un formulaire que vous pourrez compléter pour enregistrer votre inscription. D'ici quelques jours, je réaliserai un tirage au sort et si vous faites partie des personnes qui auront été tirées au sort, eh bien je vous contacterai directement par mail pour vous prévenir et on se rencontrera donc le 29. Autant vous dire que j'ai hyper hâte, je pense que ça va être la meilleure journée de l'année, j'ai hâte de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous êtes déçus par exemple de ne pas pouvoir vous inscrire parce que vous n'êtes pas à Paris ou que vous ne faites pas partie des personnes qui auront été tirées au sort, parce que je pense que vous allez être plus que 10 à vous inscrire et croyez-moi je suis désolée, ça me brise le cœur parce que j'aurais aimé pouvoir inviter 1200 personnes mais dans les faits c'est pas vraiment réalisable. Et du coup, avec l'équipe de manucuristes, on a bien évidemment pensé à vous et on organise une session de rattrapage, on va dire. Donc juste après cette rencontre avec mes abonnés, à 18h30, on va organiser en direct sur le site de Manucuriste une masterclass autour de la colorimétrie avec Agathe. Et ça sera un petit atelier qui certes ne sera pas en présentiel, mais croyez-moi, ça sera tout comme, puisqu'on sera ensemble en direct et on pourra passer un super moment aussi. Alors n'oubliez pas d'ajouter ce rendez-vous à vos agenda pour ne surtout pas louper la date. D'ailleurs, si vous n'êtes absolument pas disponible le 29 janvier, sachez qu'une rediffusion de cette masterclass sera disponible sur le site de Manucuriste. Bon, malheureusement pas en direct, mais vous pourrez ainsi en profiter les jours qui suivront. Bon, après tout ça, je ne sais même plus où donner de la tête. J'espère en tout cas que ces annonces vous feront plaisir. J'avais pour ma part aujourd'hui prévu de vous filmer un nouvel épisode des Beauty News, donc ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Donc c'est parti, je vais vous dérouler ces différents points. Je vous l'avais expliqué en début d'année dernière, mais tous les ans, au mois de janvier, à Las Vegas se tient le CES, qui est en fait un salon dans lequel sont dévoilées pas mal d'innovations technologiques. Donc évidemment, moi ce qui m'intéresse, ce sont les innovations en matière de beauté. Et malheureusement, cette année, c'est assez décevant. Autant l'année dernière, il y avait quelques nouveautés, et notamment quelques innovations proposées par L'Oréal qui, franchement, avaient retenu mon attention.
Autant cette année, je me dis que non seulement c'est pas hyper original, mais en plus je sais pas trop dans quelle mesure on va pouvoir en profiter en Europe de sitôt. Alors du coup, si ça vous intéresse d'en savoir plus, comme d'habitude en barre d'infos, je vous laisserai différents articles et mes sources pour que vous puissiez vous renseigner et aller un petit peu plus loin. Mais cette année, L'Oréal a dévoilé le Cell Bioprint, qui est en fait un outil d'analyse de peau. Alors si je vous dis que c'est pas hyper innovant, sachez qu'il y a quand même de sacrées innovations là-dedans, mais L'Oréal a déjà proposé, notamment en partenariat avec d'autres startups, des miroirs par exemple qui permettent d'analyser votre peau. Vous pouvez en retrouver par exemple dans les points de vente SkinCeuticals ou dans les boutiques, les spas justement, où les produits sont proposés. Bon, là en lisant quelques articles, ce que j'ai pu en tirer, c'est que c'est apparemment un outil d'analyse personnalisée de peau qui mise sur la protéomique avancée, donc l'analyse des protéines que vous avez évidemment dans la peau. Cet appareil repose évidemment sur un processus non invasif, apparemment avec l'utilisation d'un patch adhésif qui vient analyser pas mal de données pour en fait fournir un rapport concernant à la fois l'âge biologique de votre peau, mais également sa réactivité aux ingrédients, son potentiel à subir certains désagréments, comme par exemple l'apparition de taches pigmentaires, de pores dilatés, etc. Donc clairement, c'est pas une innovation qui est destinée à être utilisée à la maison. Évidemment, c'est un outil qui pourra plutôt être implémenté, j'imagine, dans des instituts ou dans des lieux où des experts sont capables d'analyser les rapports et vous fournir des conseils en parallèle. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais clairement, des outils d'analyse de peau, il en existe déjà, donc voilà pourquoi je suis un petit peu mitigée. Alors ensuite, c'est en train de beaucoup bouger du côté de Charlotte Tilbury. On en avait parlé en 2020. Le groupe Puig avait pris une participation majoritaire au sein de la marque. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en 2031, la marque Charlotte Tilbury n'appartiendra plus du tout à Charlotte Tilbury. Alors c'est toujours assez inquiétant de découvrir ce genre d'actualité, tout simplement parce que c'est déjà arrivé à de nombreuses marques. Et quand je prends par exemple l'exemple de Laura Mercier, et bien après que Shiseido ait complètement intégré la marque à son portefeuille, Laura Mercier a quitté sa marque. Alors on sait jamais vraiment si les fondateurs sont un peu poussés vers la porte, l'air de dire allez c'est bon t'as fait ton temps, on passe à autre chose, ou si c'est une décision personnelle, parce que j'imagine qu'il y a aussi de nombreux fondateurs qui estiment qu'ils ont fait leur temps et qui sont prêts à passer à autre chose. Seulement il faut bien le dire, Charlotte Tilbury c'est quand même une figure emblématique de l'industrie cosmétique et surtout une figure emblématique de sa marque. J'ai quand même l'impression et le ressenti qu'elle est hyper investie dans tous les produits qui sont lancés, déjà parce qu'il y a son nom dessus, donc je pense que là déjà ça engendre le fait que les fondateurs ont envie de s'investir et de créer des produits qui leur ressemblent ou qui correspondent à ce qu'ils recherchent en matière de texture, etc. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que d'ici 6 ans, Charlotte Tilbury en tant que personne et en tant que make-up artiste n'aura plus du tout de lien avec la marque qui porte son nom, c'est juste que rien n'est sûr en fait. Est-ce que le groupe Puig continuera à la consulter pour justement avoir ses feedbacks concernant les produits et les nouveaux développements, ou est-ce que finalement Charlotte Tilbury ça sera plus qu'un nom de marque et c'est tout? Et ben on ne sait pas. On verra bien. D'ailleurs, sachez qu'après cette prise de participation majoritaire du groupe Puig, ça a vraiment permis de donner un tremplin en fait à la marque Charlotte Tilbury. Il s'apprête à ouvrir l'un des plus grands centres de beauté en fait dans le quartier de Covent Garden à Londres. Il va s'agir d'un magasin qui aura été considérablement agrandi, qui montre aussi la montée en puissance lorsque justement des grands groupes viennent se greffer sur des marques qui étaient jusqu'à présent indépendantes. Et évidemment dans ce magasin, il y aura différents espaces, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils vont ouvrir le premier skin spa de la marque, donc littéralement un institut dans lequel seront utilisés les produits de skincare Charlotte Tilbury. Alors ensuite, vous le savez, j'aime bien vous proposer un segment concernant les différents rachats de marques, et je commence par un rachat des plus improbables. Je me suis dit, mais c'est quand même très étrange. Le groupe français Bic, oui Bic qui propose les rasoirs et les stylos, a racheté la marque Tangle Teezer. Vous savez, les brosses là démêlantes, et bien ça y est, elle fait partie de leur portefeuille ou ça va pas tarder à arriver. Ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est le montant de l'opération qui est affiché à 200 millions d'euros. Seulement, j'ai pu lire qu'en 2024, la marque Tangle Teezer a réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Et du coup, je trouve que le montant de l'achat de la marque n'est pas
très élevé, parce que là si on y réfléchit bien et si Tangle Teezer continue sur cette lancée, eh bien le montant de l'opération aura été rentabilisé en quelques années seulement. Donc peut-être qu'en fait ils se sont dit que c'était une bonne affaire. Alors ensuite, très étonnant aussi, j'ai beau travailler depuis plus de 10 ans dans l'industrie cosmétique, tous les jours je découvre des choses. L'Oréal vient d'acquérir ou va acquérir aussi, j'ai pas les dates exactes, mais en tout cas sachez que c'est des informations qui sont dévoilées, qui sont publiques, la marque Ushuaïa. Alors jusque là pourquoi pas, ils ont déjà des marques grand public avec des gels douche etc, donc c'est pas ça qui m'a étonnée. Sachez que jusqu'à présent la marque Ushuaïa appartenait au groupe TF1. Mais je vous parle bien pas uniquement là de l'émission, ça fait sens, mais aussi des gels douche. Mais je me suis dit mais à quel moment TF1 avait une marque de beauté quoi. Alors ensuite on reste sur l'actualité du groupe L'Oréal, ils viennent de racheter une marque de skincare sud-coréenne. On voit bien l'intérêt pour la K-beauty, n'est-ce pas? Que je n'ai, j'avoue, encore jamais testé, et d'ailleurs j'avais même pas trop vu les produits passer. Seulement apparemment c'est quand même l'une des 3 premières marques de soins grand public de dermocosmétiques en Corée du Sud, selon un communiqué de L'Oréal. Donc je ne sais pas si cette donnée est tout à fait exacte ou s'ils brossent un peu, si vous voulez, le poil dans le bon sens, mais il n'empêche qu'ils viennent d'acquérir une marque de K-beauty. Et d'ailleurs, il est important de préciser que ça fait peut-être partie d'une stratégie plus globale et axée sur le long terme, tout simplement parce que il y a quelques mois, apparemment, le groupe L'Oréal s'est associé au gouvernement coréen pour créer un programme qui s'intitule le Big Bang Startup Fostering Program, qui est en fait un incubateur dédié aux startups locales spécialisées dans l'innovation beauté. Alors ensuite je passe au point qui fâche, que j'ai bien évidemment suivi durant toute l'année 2024, je vous en ai beaucoup parlé. Je vais passer à une petite info concernant The Body Shop. Alors, c'est pas très positif ce que j'ai à vous dire. Je pense que dans tous les cas, vous l'avez vu, toutes les boutiques de Body Shop ont fermé leurs portes en France. C'est aussi le cas du site internet et évidemment l'avenir de The Body Shop en France est très incertain, où j'ai même envie de vous dire est quasiment inexistant, en tout cas aujourd'hui. La seule bonne nouvelle à souligner pour la marque, c'est qu'en fait la société d'investissement Aurea a finalisé le rachat de l'enseigne de cosmétiques, mais uniquement en Angleterre. Donc en gros, ça veut dire que si vous allez en Angleterre, les boutiques The Body Shop sont normalement saines et sauves. Vous pourrez aller les visiter, vous pourrez continuer à acheter les produits de la marque. En revanche, en France, puisque tout le réseau a fermé, c'est-à-dire qu'il n'existe plus aucun point de vente à la fois physique ou digital, eh bien il faudrait quand même que la société Aurea arrive à remonter cette marque de façon spectaculaire pour qu'ils arrivent de nouveau à réouvrir dans des pays étrangers. Je pense que là, vu la situation assez dramatique de la marque, le but ces prochaines années, ça va surtout être de la remettre sur pied et on verra bien s'ils y arrivent, parce qu'il faut quand même souligner que The Body Shop ces dernières années, ça a été une marque qui a été rachetée et revendue de nombreuses fois. Et j'ai l'impression que peu importe qui se trouve un peu à la tête, si vous voulez, du groupe, eh bien, ils n'arrivent pas à faire en sorte que The Body Shop perdure, soit une marque compétitive. Donc on verra, mais moi je pense que l'avenir de The Body Shop est au global très incertain. Alors ensuite, dans mon dernier épisode des Beauty News, je vous avais indiqué que toutes les maisons de mode se lançaient dans la création de cosmétiques. Ils se sont bien rendus compte que c'est un véritable Eldorado. Donc après l'annonce autour de la maison Miu Miu, sachez que d'autres maisons vont suivre. Apparemment, Balenciaga pourrait s'implanter sur le marché du maquillage et de même pour la marque Off-White qui appartenait en fait au géant du luxe LVMH mais qui a été revendu en septembre dernier à une société de gestion de marque qui est basée à New York. Et là c'est une annonce officielle sur laquelle je suis tombée, mais c'est le groupe Interparfums qui va développer des parfums et des cosmétiques pour la maison Off-White. Alors sachant que c'est une maison qui avait déjà proposé des parfums, j'imagine que on efface et on recommence parce que je vois pas comment cette nouvelle société va pouvoir conserver en fait le catalogue existant et continuer à vendre des parfums qui étaient en fait sous licence LVMH. Je pense que ces parfums-là, on peut leur dire au revoir et qu'on va passer à autre chose. Cette année 2024 s'est également terminée sur l'annonce de nouvelles égéries pour des grandes marques de cosmétiques. Alors c'est un peu le défilé. Donc Tom Ford Beauty a choisi pour la toute première fois, il me semble, une égérie qui n'est autre que Angelina Jolie. La marque Lancôme essaye définitivement de continuer à rajeunir son image. C'est ce que j'ai pu constater ces dernières années. J'ai l'impression que c'est une des marques de luxe de L'Oréal qui est un peu restée au second plan parce que peut-être que la perception de la
marque est devenue pas has-been mais un petit peu, je trouve qu'ils ont eu du mal à se renouveler et là ils ont choisi une égérie très étonnante mais très stratégique qui n'est autre que Olivia Rodrigo qui parle évidemment à un public beaucoup plus jeune. Donc affaire à suivre aussi, est-ce que ça pourra les aider ou pas? Personnellement, je fais partie des personnes à qui les égéries ne font ni chaud ni froid. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas aussi, ou si c'est un point qui peut réussir peut-être à vous intéresser ou à vous séduire. Et alors évidemment, la marque de make-up qu'on n'a pas arrêté de voir en 2024, qui n'est autre que Prada Beauty, vient cette fois-ci de signer Sabrina Carpenter. Alors ça, on l'a quand même un petit peu vu venir, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai quand même l'impression que Sabrina Carpenter avait un peu teasé cette annonce dans le sens où à plusieurs reprises en 2024 elle a montré des produits Prada, elle a utilisé des produits Prada. D'ailleurs je crois que c'est le baume bleu qui avait fait le buzz parce qu'elle s'en était servie pour l'un de ses clips ou quelque chose comme ça. Donc bon, depuis combien de temps c'est en préparation? J'imagine un long moment, mais voilà, vous savez tout concernant les égéries. Comme d'habitude dans ces épisodes de Beauty News, je vais conclure avec quelques produits qui ne devraient pas tarder à arriver, qui m'ont tapé dans l'œil et qui m'intéressent. Ça me permet aussi évidemment de partager avec vous des lancements un peu en avant-première. Alors déjà, le prochain mascara de Benefit a été dévoilé. Il va s'agir du Bad Girl Bounce. Alors la brosse m'a l'air intéressante. J'ai l'impression que c'est, vous savez, une brosse un peu coupée en deux avec une partie de fibre plastique et une partie de fibre classique. Vous le savez, j'ai adoré le mascara FanFest en 2024. Est-ce que ce nouveau Bad Girl Bounce deviendra mon favori de 2025 ? Affaire à suivre. Alors là j'ai un tout petit visuel que j'afficherai également à l'écran, j'espère qu'il va pas être tout pixelisé, mais le prochain mascara de Too Faced s'intitule le Ribbon Wrapped Lash. Je crois, c'est tout flou, je suis désolée. Pour ce printemps, la marque s'apprête également à lancer des nouveaux Lip Injection, mais sous forme, vous savez, des sticks qui sont proposés par la marque Tarte, donc avec un petit clic-clic comme ça. Et il y a apparemment 8 teintes qui vont être proposées au sein de cette gamme, donc de rouge à lèvres, baume à lèvres un peu en stick comme ça avec un clic. Chez Make Up For Ever, j'ai l'impression qu'ils vont lancer une nouvelle franchise qui va s'intituler la gamme Super Boost. Il va y avoir à la fois une gamme de skin tint, donc de crème teintée, et également une gamme de lip gloss. Puisqu'on a parlé de Charlotte Tilbury dans cette vidéo, sachez que sa gamme de, vous savez, petite baguette magique là pour le contouring va être étendue. Il y a 5 nouvelles teintes qui vont être proposées, donc la Fair, et là je peux vous dire que j'ai trop hâte de la tester, parce que c'est vrai que la Fair Medium, par exemple, au cœur de l'hiver, pouvait être un tout petit peu trop foncé pour moi, donc je suis très contente qu'il y ait une teinte pour les peaux très claire comme la mienne. Il va aussi y avoir une teinte medium, au lieu de vous situer entre la Fair Medium et la Medium Deep, là vous aurez vraiment une option dédiée. Il y a aussi une teinte tan, tan deep et deep qui a l'air très foncé, donc j'imagine idéal pour les peaux noires. Il y a aussi évidemment des nouveaux parfums qui ont été annoncés, c'est le cas chez Yves Saint Laurent et ça y est, il est déjà disponible. C'est un flanker de la gamme Black Opium qui s'intitule l'eau de parfum Glitter. Alors là je dois vous avouer que je suis hyper intriguée parce qu'apparemment ils ont ajouté une note de chamallow et je pense que ça pourrait le rendre un peu plus gourmand, musqué aussi. Donc peut-être que celui-ci je le testerai. Je sais que la gamme Donna Born in Roma de Valentino est très appréciée aussi. Il faudrait vraiment que je craque et que j'achète un flacon du parfum original parce que je n'en entends que du bien, mais sachez que ça y est, ils viennent de lancer une nouvelle gamme qui s'intitule la Extra Dose, donc toujours dans cette gamme. Alors le flacon est rose pétard, il y a aussi une déclinaison pour hommes qui est cette fois-ci noire avec une étiquette rose pétard. Il semblerait qu'en note de tête on retrouve du cassis, ensuite un accord de rhum et une bonne dose de vanille en note de fond. Vous savez que le dernier fond de teint Urban Decay, donc le Face Band, s'est retrouvé dans mes favoris de l'année 2024 et là je suis tombée sur une nouveauté qui m'intrigue tout particulièrement. Ce sont des gouttes illuminatrices waterproof, donc évidemment qui reprennent la formule du fond de teint, et j'ai l'impression qu'il y a des teints qui sont hyper jolis. Je pense qu'on peut s'en servir à la fois en tant que base de teint ou bien de façon plus localisée. Si j'arrive à me les procurer, parce que c'est pas évident avec la marque Urban Decay, je crois qu'elle est plus que dispo sur Look Fantastic. Évidemment je commanderai ma teinte si l'occasion se présente. Alors pareil, qui dit nouvelle année dit pas mal de nouveaux lancements dans la catégorie drugstore pour notre plus grand bonheur.
preneur. Sachez que j'ai commandé pas mal de références et que je vous prévois des crash tests et des vidéos autour de cette thématique pour ces prochaines semaines. En revanche, j'ai repéré une nouveauté chez Maybelline qui n'est pas encore disponible en Europe. Il s'agit d'une nouvelle déclinaison des blushs Sunkisser, mais cette fois-ci dans une version mat. Bon, et bien écoutez, je pense que j'ai beaucoup trop parlé entre l'annonce de cette rencontre et de cette masterclass avec manucuriste, ensuite toute l'actualité cosmétique et là les nouveaux lancements. Ça fait un peu beaucoup pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser sur cette dernière nouveauté. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tout ce que j'ai pu vous raconter et surtout pour pouvoir tenter votre chance pour participer à cet atelier. J'ai tellement hâte de réaliser le tirage au sort et de contacter les gagnantes. Et même si je dois vous avouer que j'appréhende un petit peu, je vais aussi pouvoir m'essayer à l'exercice du direct avec vous, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!